vraies voix Sud Radio, c'est le Top Clic. Et dans les top tendances ce soir sur Twitter, Félix, on trouve un prénom, Naël. Au lendemain de la libération sous contrôle du policier auteur du tir mortel, la maman de Naël a un message pour vous. Elle appelle à un rassemblement dimanche à Nanterre, écrit par exemple Taabou Hafs en partageant cette vidéo. Le 27 juin 2023, mon fils unique Naël a été tué par un policier. A-t-on le droit de tuer un enfant pour un refus d'obtempérer? Non. Depuis 4 mois et demi, il était en détention provisoire. Après 4 demandes de remise en liberté, il est finalement relâché. Comment la vie de mon fils peut-elle avoir si peu de valeur? Quel message est envoyé? Un policier tue un enfant arabe ou noir, devient millionnaire et sort de prison, retrouve sa famille tranquillement pour les fêtes. Moi, je retrouverai plus jamais mon fils, mais je me battrai, je lâcherai rien pour mon fils. Justice pour Naël. Merci beaucoup. Alors, cette vidéo, elle n'est pas relayée que par des soutiens de la mère de Naël. D'autres la partagent pour s'en indigner, comme par exemple l'eurodéputé Gilbert Collard qui commente « On comprend mieux pourquoi la justice a tant tardé à libérer le policier. Otage, écrit Gilbert Collard, de la menace des banlieues. » Pendant ce temps, justement, beaucoup partagent des images d'émeutes à Nanterre, avec des commentaires ironiques. « Nos petits anges qui nous manquaient tant sont de nouveau de sortie », écrit Alaa Akbar, dénonce l'un de ses internautes. Mais, sauf que, attention, ces images datent en réalité du mois de juin, nous apprend le Parisien aujourd'hui en France, il y a quelques minutes. D'ailleurs, on voit effectivement des jeunes habillés en t-shirt sur ces images qui circulent beaucoup sur les réseaux sociaux. Le Parisien, donc, qui en réponse à toutes ces publications, parle de vraies fausses émeutes aujourd'hui à Nanterre. Une réaction... Je comprends sa douleur, mais elle aurait dû mieux l'éduquer. Oui, et puis par ailleurs, si vous voulez, je vous rappelle qu'on est dans un état de droit, qu'il y aura un procès, que donc elle ne peut pas dire qu'il y a un droit de tuer, et que par ailleurs, c'est pas en tant que tel, parce qu'on veut le punir d'avoir refusé d'obtempérer, c'est parce que ça risque de mettre en danger la vie d'autrui. Et on n'est pas certain que ce soit elle qui écrit le texte. Comment? On n'est pas certain que ce soit la maman de Naël qui écrit ce texte. Sûrement. Ou Moundir. Oui, comme vous, l'autre jour à la mais télé. ça doit être Moundir qui l'a écrit. Quant au policier millionnaire, elle fait allusion à la cagnotte. Oui. Il était loin et il sera loin d'être un millionnaire. Les policiers sont sous-payés, donc en plus de risquer leur vie, ils sont payés. Et de refus d'obtempérer dans les quelques heures. J'y reviendrai tout à l'heure à propos de Rachel Keke. Vous en parlez. Je peux juste ajouter qu'en ce moment, il y a une promotion indigne de Camélia Jordana qui fait un film tout pourri, et qui d'ailleurs fait un bide, tant mieux, sur 18 spectateurs par salle. Sur l'affaire Traoré, dans laquelle elle oublie juste de dire que les gendarmes ont été innocentés, qu'il n'y a pas eu de procès, tellement ils étaient innocentés. Et donc, évidemment, un certain nombre de confrères trouveraient ça tout à fait indécent de lui rappeler qu'elle raconte n'importe quoi. Cette fille raconte n'importe quoi, c'est honteux. Allez, dans les autres tendances, ce soir, on retrouve Anticor ou glyphosate. Oui, Anticor indigné du non-renouvellement de son agrément pour agir en justice dans les dossiers de corruption. Tous les regards sont braqués sur Elisabeth Borne, tweet l'association qui tente de faire monter la pression avec le hashtag « Je soutiens Anticor ». Et puis oui, le glyphosate, on en parlait hier, réautorisé pour 10 ans, avec les opposants à l'herbicide qui continuent à sortir les archives de 2017. C'est le jeu sur les réseaux sociaux. Archives pour dénoncer le changement de pied sur ce sujet d'Emmanuel Macron.